Bienvenue dans ce petit tutoriel qui a pour but de vous apprendre à utiliser votre nouvelle calculatrice Numworks. L'objectif est d'étudier une fonction à l'aide de sa calculatrice. La fonction qu'on va étudier est définie ici dans un écran GeoGebra. La formule qui définit cette fonction est celle-ci. f de x est égal à moins x au carré plus 3x plus 1. Et à partir de cette fonction, on va vouloir faire plusieurs choses. Tout d'abord, créer un tableau de valeurs qui va permettre de tracer la fonction par exemple à la main. Puis dans un deuxième temps, de faire un tracé rapide de la fonction uniquement à l'aide de la calculatrice. Et enfin, dans un dernier temps, on va s'intéresser à voir comment est-ce qu'on peut résoudre une équation du type f de x est égal à 2. Manifestement ici, une autre façon de le dire, c'est de chercher les antécédents de 2 par la fonction f. Et il y a ici deux solutions données par un point A et un point B dont il faut relever les abscisses aux alentours de 0,38 et aux alentours de 2,62 qui seront donc mes deux antécédents de 2 par la fonction f. Solution que vous retrouvez ici. Donc ça c'est un travail GeoGebra. Le but maintenant est de tout faire avec votre calculatrice Numworks. Alors dans un premier temps il faut rentrer la fonction. À partir du menu de départ, c'est le menu fonction qui est ici à droite. On se déplace avec les flèches. OK. On aboutit à un écran dans lequel, vous voyez, il y a tout un tas d'options. Alors vous allez voir qu'il y a des fois des options qui se répètent, mais globalement, c'est très intuitif. Ici, on est sur f de x et on va ajouter notre fonction. Donc je vais la taper. Donc c'est la fonction ici que je veux récupérer. Donc je vais écrire moins x, donc c'est le x qui est au niveau de cette touche-là, x au carré plus 3x plus 1. On valide. Une fois que ceci est fait, on va dans un premier temps créer un tableau de valeurs, parce que vous savez que pour tracer une courbe représentative, il faut d'abord un tableau de valeurs qui permet de placer des points, et grâce à ces points, on trace la courbe représentative. Donc pour ce faire, on va aller deux possibilités, soit dans tableau, soit dans afficher les valeurs. Dans tous les cas, on se déplace avec les touches au-dessus, en dessous, soit pour monter dans les menus du haut, soit pour descendre dans les menus du bas. Donc là, je suis en haut. Je vais donc me déplacer à droite sur tableau et je valide. Alors, je vois qu'ici, moi j'avais déjà fait l'exercice en avant, donc j'ai mes valeurs. Vous, probablement que vous n'avez pas ces valeurs-là. Il faut absolument les définir. Donc vous allez monter sur régler l'intervalle, ici, et vous validez avec OK. Comment est-ce que je choisis les valeurs que je mets ici? Tout dépend de votre exo. Là, on a une fonction qui est définie entre moins 1 et 4 par exemple. Et je cherche à faire un tableau de valeurs avec un minimum de valeurs quand même, c'est-à-dire en allant de 0,5 en 0,5. Donc, x début, vous tapez moins 1, et je valide. X fin, on va jusqu'à 4. Et le pas, vous choisissez, moi j'ai choisi de 0,5 en 0,5. Je valide, et j'obtiens toutes mes valeurs. Vérification, l'image de moins 1 c'est moins 3, l'image de moins 1 c'est moins 3, l'image de 0 c'est 1, l'image de 0 c'est 1, l'image de 1 c'est 3, l'image de 1 c'est 3, et ainsi de suite, tout va bien. OK. Donc ça déjà, vous pouvez le recopier dans votre copie, par exemple le jour du devoir. Ensuite, dans un deuxième temps, il va falloir construire le graphique. Pour construire le graphique, je vais sur le menu graphique, je remonte, voilà, je quitte régler intervalle, donc maintenant je vais aller sur graphique, flèche de gauche, et ça y est, je suis dans le menu graphique. Je valide, j'obtiens des valeurs, mais vous voyez, ici c'est une courbe qui descend jusqu'à moins 120, et ici, je ne descends pas du tout jusqu'à moins 120. Donc il va falloir faire un réglage. Pour faire ce réglage, là vous avez un bouton OK. On va y aller. Alors, plusieurs façons de faire. Soit OK, on va plutôt faire d'abord les axes. Donc là, je vais dans le menu axe. Hop, je remonte. Vous voyez, si vous allez en bas, vous êtes sur la courbe. Si vous remontez, vous rentrez dans les menus. Donc je choisis le menu axe. Une fois que j'y suis, je valide sur OK. Xmin, Xmax, moins 1 et 4. Je tape moins 1, je valide, 4, je valide.
Et ensuite, on vous demande Y auto ou pas. Alors, Y auto, ça veut dire qu'automatiquement la calculatrice va calculer un minimum et un maximum pour que ça rentre bien dans la fenêtre. Maintenant, souvent, les conditions sont imposées par l'énoncé, par votre prof. Donc, généralement, il vaut mieux rentrer le Y min et le Y max qu'on vous demande. Ici, je suis entre moins 3 et par exemple, je sais pas, moi je vais aller jusque 4, hein, on va se laisser une petite marge, on pourrait mettre autre chose, mais moi je décide moins 3, 4. Donc, moins 3, entrée, 4, entrée, je valide. Et j'obtiens ma courbe, et elle ressemble quand même très fortement à ce que j'ai obtenu ici. Vous remarquez qu'il y a déjà un petit point qui est sur la courbe, qui permet de se déplacer sur la courbe et d'avoir toute une série de valeurs. Dernière chose à savoir faire, trouver les solutions d'une équation. Donc ici, je l'ai modélisé avec une droite horizontale d'équation y égale 2, comme c'est noté ici. Et bien je vais faire la même chose, je vais la tracer. Donc pour la tracer, je remonte, non pas sur le menu axe, mais sur le menu fonction, je valide. Je vais demander à ajouter une fonction. Cette fonction, elle a pour équation g de x égale 2. Je tape 2, je valide. Et en fait, tout est déjà fait. Alors, soit vous montez sur le graphique, soit vous descendez sur tracer le graphique. OK. Normalement, la calculatrice, vous voyez, elle a oublié ce qu'on lui a donné, donc pas de problème, on peut très bien le refaire. Hop, on remonte sur axe. On valide, on remet ses valeurs, moins 1, entrée 4, hop, on coche pas Y auto, hein, parce que moi ça m'intéresse pas, on va de moins 3 jusqu'à 4, je valide et je valide. Vous obtenez exactement le même profil, et maintenant je souhaiterais avoir les deux points d'intersection pour aller chercher les abscisses correspondantes. Pour ce faire, là cette fois-ci je vais pouvoir cliquer sur le bouton OK. Sur le bouton OK, je vais sélectionner le menu Calculer. OK. Et effectivement, ce que je veux, c'est une intersection. C'est une intersection entre la courbe et la droite horizontale d'équation y égale 2, fonction constante. Je sélectionne intersection. La calculatrice n'est pas stupide, elle a bien compris que c'était l'intersection entre ces deux objets qu'elle voulait faire. Tout de suite, elle vous propose une première solution bonne en 3, 0,38. On a même une décimale de plus. Vers la droite, directement elle passe à la deuxième solution, même chose, x est égal à peu près à 2,618, soit 2,62, c'est bien la même chose. Et là elle vous confirme que c'est bien la bonne équation qu'elle est en train de faire, g de x égale f de x est égal à 2. La courbe superposée avec sa droite horizontale de solution, les antécédents de 2. Voilà, bon entraînement.